C'est une ancienne cité minière où les commerces ferment les uns après les autres. Là, c'est en train de fermer. Ici, c'est fermé. Toute la rue là-bas, vous avez un grand commerce. Le Lidl a fermé également. Non, c'est très difficile. C'est très difficile. Forbach, ville déshéritée de Moselle à la frontière avec l'Allemagne, c'est le terreau que le très médiatique vice-président du Front National s'est choisi. Parachuté en 2012, le numéro 2 du parti n'est pas de la région. Je parle bien allemand, mais bilingue, ce serait prétentieux de dire ça. Mais il s'applique sans relâche à démontrer qu'il est adopté. Vous savez ce qu'on me dit dans la rue? On vous voit plus que monsieur le maire. Monsieur le maire, voici celui qu'il veut remplacer. Laurent Kalinowski est socialiste et germanophone. Il dénonce les contradictions du FN, anti-européen, sur une terre qui vit en partie grâce aux pays voisins. C'est un discours d'exclusion, où demain on va mettre de l'ordre partout, où demain on va passer au franc, où demain on va mettre des frontières, où demain on va raser gratis. Élu depuis 2008 dans cette ville historiquement de droite, le maire sortant compte à nouveau profiter de la désunion du camp d'en face. L'UMP a investi le jeune Alexandre Cassaro, 26 ans, et pour lui aussi le principal adversaire, c'est Florian Philippot. Il se sert de Forbach, il se sert bien d'un climat, c'est vrai, de défiance, puisque les énarques parisiens ont abandonné Forbach après la fermeture des mines de charbon. Au candidat UMP s'ajoute un dissident de centre droit. Éric Diligent a lui aussi affûté ses armes contre le frontiste favori des sondages. Monsieur Philippot ne tient pas à rester à Forbach, il ne restera pas. Quelqu'un qui est numéro 2 d'un parti, qui de toute façon n'est pas du coin, qui veut déjà partir à Strasbourg au Parlement européen, mais pourquoi, mon Dieu, il resterait à Forbach? Il ne sera jamais là. Dans cette petite ville où tout le monde se croise, l'énarque du FN aura réussi au moins une chose, faire parler de lui.